Être libre, ce n'est pas simplement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Ceci est une célèbre citation de votre grand-père sur la liberté et la justice sociale. Le Sahara occidental est aujourd'hui la dernière colonie du continent africain. Comme vous l'avez dit, votre grand-père était un fervent défenseur de la cause sahraoui. En tant que petit-fils et militant, que signifie la cause sahraoui pour vous? The Sahrawi Republic sits on my right hand. J'ai toujours ce souvenir de la République du Sahara occidental dans ma main droite. Un bracelet qui m'a été offert par le président Ibrahim Rali. Au cours de ma visite en Algérie, j'ai eu l'occasion de visiter le Sahara occidental. Je me suis rendu dans le camp de Tindouf, où j'ai vu de mes propres yeux ce que nos frères et sœurs subissaient au Sahara occidental occupé. Et je me suis donc promis de consacrer le reste de ma vie à défendre la libération du Sahara occidental. That I would live the rest of my days in the fight of realizing a free Western Sahara. And it is heartbreaking that it could. Il est douloureux qu'un membre de l'Union africaine occupe le Sahara occidental et je pense que ce problème devrait être traité en priorité. And I think this issue needs to be dealt head on. We as South Africa have been advocates for. L'Afrique du Sud, nous avons défendu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et en tant que communauté de développement de l'Afrique australe, nous avons pu inviter le président Rali en Afrique du Sud à participer à la conférence de solidarité avec le peuple sahraoui organisée par le SADC. C'est ce que nous voulons incarner dans nos structures régionales et continentales. Je pense que maintenant que nous avons le commandant Chirumbira comme président du Parlement panafricain, nous serons en mesure d'avoir cette discussion au sein de cette institution. Chief Chirumbira as the president of the Pan-African Parliament, we are going to be able to have these debates coming into Je pense qu'au niveau de l'Union africaine aussi, il faut adhérer à ce sujet et faire en sorte qu'il ne s'agisse pas de paroles et que des mesures importantes soient prises pour garantir un continent africain libéré du colonialisme. Et si nous sommes sérieux à ce sujet, nous devons nous concentrer sur la question du Sahara occidental. Then we need to focus on the Western Sahara issue. Et quand on parle de cause juste, on ne peut pas négliger de mentionner la cause palestinienne, n'est-ce pas? Palestine would be the second most. La Palestine est la deuxième question qui nous tient le plus à cœur après le Sahara occidental. Comme vous le savez, mon grand-père a toujours considéré la Palestine comme la plus grande question morale de notre temps. Et pourtant, le monde reste silencieux sur cette question. On his visit to Gaza in 1995, lors de sa visite à Gaza en 1995, il a déclaré que notre liberté est incomplète sans l'indépendance de la Palestine. Et c'est une question profondément enracinée pour nous, car nous nous souvenons des camarades, frères et sœurs qui se sont tenus à nos côtés pendant notre lutte pour l'indépendance. And the Palestinians stood there with us. Les Palestiniens se sont tenus à nos côtés et ont non seulement tenu notre lutte avec des mots, mais ont également mobilisé des ressources, tout comme l'Algérie, la Libye et Cuba, afin que nous puissions lutter efficacement contre les tyrans. Pour atteindre notre liberté, que nous devons nous assurer qu'ils se débarrassent des défis auxquels ils sont confrontés. We have to ensure that we also rid themselves of the challenges they are facing. So the Palestinian issue is La cause palestinienne est au cœur de notre militantisme et nous ne dormirons pas tant que nous n'aurons pas obtenu la liberté pour la Palestine. Beaucoup d'entre nous pensent que lorsque la lutte contre les tyrans atteint son apogée, le succès a pris le dessus lors de cette période injuste. Et la situation en Palestine est similaire. South African struggle for liberation was so intense that we could see that we are coming to the dawn of a breaking through. Nous pouvons également relever que le stade du conflit a atteint la plus grande brutalité sous la direction du gouvernement Netanyahou et du régime sioniste. They are facing the worst brutal regime as
led by Netanyahu and the Zionist regime. Et nous pensons qu'à ce stade, nous pouvons inverser la tendance grâce au soutien dont nous bénéficions de la communauté internationale par le biais des réseaux sociaux, ce qui a sensibilisé la population à la question palestinienne, ce qui a également révélé la brutalité et les crimes commis contre les Palestiniens sans défense, en particulier les femmes et les enfants. Et c'est une lutte à laquelle nous sommes engagés tout au long de notre vie. Defenseless women and children in particular. And it is a fight that we have committed ourselves to winning in our lifetime. Vous avez dit auparavant que l'Afrique vit encore une sorte de colonialisme, mais dans beaucoup de vos apparitions médiatiques, on sent que vous vous focalisez sur l'avenir. Que devrait faire l'Afrique pour vivre dans un monde plus juste et plus libre? Well, we have seen some of Nous avons vu comment les frontières imposées aux pays africains pour conclure des accords de libre-échange ont été effacées. Mais avant tout, pour l'Afrique, le libre-échange doit être synonyme de commerce au sein du continent africain, en utilisant nos ressources pour construire l'Afrique. Free trade has to mean that we are able to trade within the African continent, utilize our resources. L'Afrique a été utilisée dans le passé pour construire des pays développés en Europe et en Occident en général. First world countries in Europe and in the West. Our resources. Nos ressources ont été exploitées et notre peuple pris comme esclave et ouvrier pour construire des pays étrangers. In order to build foreign countries. But we need to ensure that we utilize all our resources. Nous devons nous assurer d'utiliser nos ressources pour construire des infrastructures et un environnement sûr pour les générations futures. Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer l'accès gratuit à l'éducation pour nos jeunes en particulier. Young people in particular have access to free education. C'est une chose à laquelle notre famille a œuvré, car Madiba a toujours vu l'éducation comme étant une arme qui pouvait être utilisée pour changer le monde. Alors nous nous sommes concentrés sur la construction d'écoles et sur le fait d'assurer que les Africains ruraux ne se sont pas délaissés. We live in a rural village where Madiba was born. And is buried. And the life is still the same as if it were. Nous vivons dans un village rural où Madiba est né et enterré, où la vie n'a pas changé depuis 2 siècles. Les habitants de notre village vivent toujours sans eau potable et sans assainissement adéquat. Dans d'autres régions, ils n'ont même pas d'électricité. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, avec de nombreuses solutions et opportunités pour fournir de l'électricité aux gens, la situation reste la même. Nous devons lutter pour assurer cela. Nous devons nous débarrasser de ces phénomènes dans nos zones reculées jusqu'à ce que nous atteignions les rangs des pays développés. And we can be able to see our countries develop to becoming first world nations. To wrap up, Chief, Et pour conclure, quel est votre message aux Algériens? What message do you carry for Algerians? Continue to being the spark for the African continent. Continuez d'être l'étincelle qui illumine le continent africain. Nous sommes nombreux à avoir une haute opinion de l'Algérie, car vous avez été un exemple à suivre. Vous avez sacrifié 1,5 million de martyrs pour obtenir votre liberté. Vous ne vous êtes pas arrêté là seulement, mais vous continuez à apporter votre soutien aux pays les plus pauvres du continent africain dans leur lutte pour leur liberté. Et je pense que c'est le genre de leadership dont nous avons besoin en Afrique. Such leadership that we require throughout the continent. And one of the case in point yesterday
Comme mentionné dans l'un des points abordés hier avec le président de la République, il a dit que ces stades ne sont pas uniquement pour nous en tant qu'Algériens, mais pour les pays pauvres qui n'ont pas ces installations et qui, si jamais ils se qualifient pour les Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, ils pourront utiliser ces installations pour s'entraîner et participer dans des compétitions internationales. Et c'est ce que nous voulons pour notre continent, c'est-à-dire construire l'unité entre tous les pays africains et de nous voir comme un seul continent qui parle d'une seule voix. Chef Mandela, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Ce fut un honneur et un privilège d'être avec vous. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Next interviews. Take care.